comme tu m'as posé la question, il y a eu l'église qui a pris feu à Paris. Le même jour, j'avais déposé une amie à côté, le même jour avant que ça prenne feu. C'est pour vous dire que c'est la fin de toute religion. Toutes les religions, c'est fini, c'est la fin. Oui. Parce que ça fait 2000 ans que l'homme blanc, l'homme caucasien, les fils des démons, parce que les blancs, ce sont les démons. Je vis là-bas avec eux, ce sont les démons. C'est pour cela que si on souffre aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Parce que c'est ceux-là qui sont venus nous assujettir. Pourquoi? À cause de la désobéissance du péché du Créateur. Parce que le Dieu il est noir. Non, faut Jésus, il y a comme foutez pour. D'abord, il n'a jamais existé. Pas mal pour Jésus. C'est un voyou. Non, mais ça, c'est trop dur. Oui, c'est trop dur. Fait qu'à Bible, faut tu fies, on va parler, parce que nous, on parle avec les preuves. Bon, ben, en conclusion, hein, quel conseil tu nous donnes? En conclusion, Damanakam, en conclusion, personne ne doit aller à l'église. Sortez de tout ce qui est église. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première délivrance. Si vous sortez de tout ce qui est église, déjà, vous êtes libéré. Mais la première des choses, à savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, ah, voilà mon papa qui m'a envoyé ici. Il m'a dit qui il est. Comment est-ce que sa vie a commencé? Mais si tu ne sais pas d'où ta vie a commencé, tu ne sais pas où tu vas. Parce qu'il sait que sa vie a commencé ici. On est venu ici aujourd'hui, non? C'est comme ça. Moi, je fais donc en conclusion, ça veut dire que tout ce qui est église, tout ce qui est mosquée, l'homme noir, je dis bien l'homme noir, ne doit pas y être. Rendez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Brofoué, ce sont les blancs qui ont créé l'église, qui ont créé mosquée. Donnez-les les mosquées, les églises. Nous, on doit adorer le Dieu de nos ancêtres. Ça veut dire quoi? Le Dieu de nos ancêtres. Parce que Ronana Adangba, le frère Rakake, Ronana Bonne, ne dernier temps. Au bout d'un moment, avant qu'il partait dans la forêt pour couper un arbre, nous Kounoumindie, nous Boutouni. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes, ils ont été créés par Dieu. Donc ils n'avaient pas droit, comme cet arbre qui est là, il y a une vie dedans, il y a le divin, il y a le cas divin dedans. Il ne peut pas se permettre à venir couper ça là comme ça. Il coupe pour un but. Dans le but, il y a Mamcho, Norokan. C'est-à-dire que l'homme noir, il est spirituel. Il respectait l'environnement. Par exemple, est-ce qu'il y a un groupe? Pourtant, si les comprimés, tous les comprimés viennent de la forêt. Tous les comprimés qu'on boit là, ça vient de la forêt. Mais il n'y a plus de forêt. On n'a plus de faire VR, on n'a plus de faire d'autres choses. On a battu tous les arbres. On n'a plus de connaissances. Notre force vient de la forêt. Nous sommes les gens du soleil et de la forêt. Mais le blanc qui n'a pas de forêt, qui n'a pas de connaissances, et que le fils que Ésaü, qui a été déchu, Jacob qui a volé, il n'a même pas volé parce que c'était prédestiné à lui, la bénédiction de son frère, c'est cette haine que le blanc a. C'est pour cela que quand tu as cette peau-là, tu es rejeté partout. Partout, tu es rejeté. Parce qu'elle fait nyata ou elle fou. Nous sommes le peuple le plus nombreux sur cette terre. Nous sommes le peuple le plus puissant sur cette terre. Nous sommes le peuple le plus physique. Mais nous sommes le peuple le plus peureux. Pourquoi? C'est écrit dans la Bible, Deutéronome 28. Tu sortiras devant tes ennemis, mais tu t'enfuiras par cet chemin. À cause de la désobéissance du péché. Parce que vous n'avez pas obéi à ma loi. Sinon, Brofo, il n'est rien du tout. Brofo, le gars, il a mis 500 €. Millions, non. Bon, lui, il va se suicider. Il dit, ouais, que non, je souffre. Il va se suicider. C'est pas l'homme. Parce que ce sont les anges déchus qui sont venus coucher avec nos soeurs. Genèse chapitre 6. Et ils ont enlevé dans la Bible ce qu'on appelle les livres d'Enoch, les livres du jubilé. C'est pour ça que si vous avez juste un téléphone, allô, c'est bien. Mais vous n'avez pas Internet parce qu'il faut payer. Or, nous, on a plus, puisqu'on est là-bas, on peut chercher à comprendre. L'Égypte, aujourd'hui, on montre des pharaons blancs. Il n'y a jamais eu de pharaons blancs. Tous les pharaons étaient noirs. C'est nos ancêtres qui ont bâti ces pyramides-là. Toutes les preuves sont là aujourd'hui. On ne nous enseigne pas ça à l'école. Et on vient nous présenter un Dieu blanc. Un voyou comme ça, qui ont pris matin, midi, soir. Je vais vous dire une chose.
S'il y a les hommes qui meurent actuellement le plus, le peuple noir qui meurt au plus en ce moment, il y a les Ivoiriens et les Congolais. Ça veut dire que les Ivoiriens, c'est eux qui meurent dans l'eau là. Tu en as en voiture. Actuellement, il y a plein d'Ivoiriens. Même l'Union européenne a dit au président, à votre président, que ouais, il n'a qu'à vraiment faire attention parce que les Ivoiriens sont trop. Nos frères meurent. C'est la mort. C'est écrit dans la Bible, Deutéronome 28. Qui a une Bible? Tu ramènes et puis tu lis ce qui te dit. Je sais de quoi je te parle. Toutes les prophéties s'accomplissent sur le peuple noir. Mais je suis arrivé dans ce village, comme chez moi, avant qu'on vienne. Tout le monde va à l'église. Mais c'est ici, on parle de la sorcellerie. On va à l'église, mais il y a sorcier. On va à l'église, mais on n'avance pas. On prie matin, midi et soir, on gêne, mais on n'avance pas. Mais il y a quel problème? Est-ce que vous tout tournez au bout? Normalement, on devait être bien. Puisqu'il y a plusieurs églises. Mais il y a quand là-bas, il y a combien d'églises? Comme il y a un prédicateur parmi nous, il va intervenir un peu. Ça serait bien. Oui. Ça serait bien, on va voir ça. Parce que c'est les Écritures, on va parler. Non, pour moi, il ne faudrait pas que ça soit un débat. Non, ça ne serait pas un débat. Mais ça serait une connaissance. Mon peuple, Osée 4.6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Dieu ne reproche jamais à son peuple. Moi, j'étais pasteur. Enfin, vous ne savez pas qu'il était pasteur. À un moment, j'étais pasteur. Non seulement à Abidjan ici, j'ai fait mon école pastorale avant de partir. Tu le sais bien. Moi, j'étais pasteur. Et en France, j'ai prêché devant les Blancs. J'étais pasteur là-bas. Mais il y a une seule chose. Je prêche, mais ma situation ne change pas. La situation de mes frères. Parce que le problème, c'est quoi? Le salut est collectif et n'est pas individuel. Si le salut est individuel, il y a dit, bon, ça va, moi, du moment où je suis pasteur. Il a dit, mon frère, ça va. Et mes frères, si tu veux qu'on te respecte, il faut qu'on respecte ton semblable. Sinon, moi, personnellement, moi, ça va aujourd'hui. J'ai ma vie, je peux prendre mes enfants, partir, ça va. Mais vous, là, je viens et puis je suis dans 4x4, c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Un enfant de Dieu, c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Il faut qu'un enfant de Dieu soit une source de bénédiction pour sa famille. Si tu n'es pas une source de bénédiction, il y a problème. Je te parle de connaissance. Brofa me miara melbese. Brofa ham kam d'abord. Bon brofa na kam be ya l'âge de mon papa. Voilà ba na da ko na no woni reton se na na go ya te le ya te cho no ngasi fo. Brofa ham kam il court pas parler à l'église, c'est nous on court. C'est normal qu'on court parler à l'église parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nyat ya we na jojo nyat. Nyat ya we na jojo nyat. Donc c'est ça le problème. Donc, mon grand frère, le prédicateur, même mon papa, je l'ai dit, la première fois quand il a été affranchi, quand la vérité m'a affranchi, il a pris l'avion. Ça fait la deuxième fois qu'il revient, ça fait 1 an. En Pâques passé, il a pris l'avion, même quand il mon papa, c'est lui qui m'a initié, il m'a envoyé à l'église. C'est un prédicateur, il est assis à côté de moi là. Il faut que le peuple le voie. Voilà mon papa qui est assis là, c'est le vieux Salomon, celui qui est assis là. Parce que moi j'ai une chaîne de télévision que j'enseigne. Voilà. Donc voilà mon papa qui est assis là. Voilà, tout ça ce sont mes frères. Tout ça ce sont mes frères. Voilà, celui-là c'est un prédicateur. Ça c'est un grand frère prédicateur. Et puis ça ce sont les frères qui sont là. Voilà. Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Aujourd'hui je suis au village. Donc grand frère, c'est une question de connaissance. La Bible parle de nous. Parle du peuple noir. C'est notre histoire qui a été réécrite par notre ennemi. L'ennemi qui s'appelle l'homme blanc. Chez qui on vit. Le pays où il fait froid. Le pays, le sous-sol le plus pauvre au monde, mais ils ont tout. Mais pourquoi? Mais parce que le peuple de Dieu, c'est pas qui ils sont. C'est une question de connaissance. Donc, si grand frère, si vous avez des questions, vous pouvez me poser, on va vérifier. On est au 21e siècle, on a le téléphone, on a Internet, on a tout. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose, il faut pouvoir prouver. Il ne faut pas dire oui, c'est-à-dire qu'avant, on a fait ça. Non, non, ça c'est fini. Il faut prouver ce que tu dis. C'est à cela que les gens peuvent te suivre. Ils disent, ah, ce que tu dis, c'est la vérité. Et puis on analyse sur cette terre qu'on vit, quel est le peuple qui s'approche de ce qu'on dit. On prie matin, midi et soir. Mais c'est nous, on n'avance pas. C'est nous, on souffre. Quand il y a pris la rue, les gens étaient dans la forêt. Tout le monde a planté EVA. Et puis c'est vous qui donnez le prix d'EVA. Hein?
C'est écrit dans Deutéronome 28, verset 54. Car tu planteras une vigne et quelqu'un d'autre mangera le fruit de ton sol. Ben, c'est à qui? Juifs, hein, ces faux juifs, cette synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 2, verset 9, qui dit ceux qui se font appeler juifs, mais qui ne le sont pas, qui sont les synagogues d'Israël qui sont là-bas. Ils veillent à planter, chez eux là, ça ne pousse pas. Et puis d'abord, ils sont pauvres. Et d'abord, quand ils plantent là, c'est eux qui donnent le prix de l'Est qu'ils ont planté. Mais il y a un peuple, quand on plante, on donne le prix. Donc la Bible parle de qui? Merci. Merci beaucoup. Donc la Bible parle de qui? C'est de ça qu'on parle. Chers frères et sœurs, je suis dans le village de mon grand-père qui s'appelle Adangba. Et je suis venu voir les frères pour les annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, ça c'est du noix du coco. Ça c'est du jus, du bio. Voilà, c'est ce qu'on mange ici et c'est ce qui fait notre force. Et ça c'est la grâce qui nous a été donnée. Jamais on va trouver ça en Europe, ça n'existe pas. Ça, je suis sur la terre des Katiopiens, la terre des Katiopas, la terre des Noirs, la terre des Kémites. Voilà. Donc je suis en train de transmettre, discuter avec les frères pour les amener à la connaissance. Ce n'est pas un débat, mais c'est qu'en fait qu'on puisse s'éclairer, qu'on puisse savoir où on va et qu'est-ce qu'on doit faire pour les jours meilleurs pour nos enfants. Parce que ça fait 2000 ans que l'homme caucasien, l'homme blanc, nous a menti. Le temps de la vérité, le temps du peuple de Dieu, du véritable peuple, qui est le peuple noir, est arrivé pour arrêter toutes ces hérésies, tous ces mensonges et toutes ces stupidités et qu'on puisse passer à la phase suivante qui va rétablir l'homme noir dans sa royauté, parce que nous sommes un peuple de rois. Nous sommes un peuple de rois, un peuple de reines. Aujourd'hui, nous avons perdu notre royauté, nos reines sont devenues des filles voilà, qui ne savent même pas qui sont. Donc, la mission qui nous a été confiée, c'est de pouvoir rétablir l'homme noir dans sa gloire. Et personne ne peut arrêter ça. C'est le temps de la connaissance et nous allons y arriver. Par la grâce du Dieu de nos ancêtres, nous allons y arriver. Personne ne peut arrêter ça. Et ça, c'est sûr. Même l'homme blanc lui-même, il sait. Mais il a peur. Seulement que nos frères ne comprennent pas encore. Mais ils vont comprendre. C'est normal. Parce qu'ici, ils sont pourvus d'Internet. Ils ne peuvent pas faire des recherches. Ils n'ont pas les livres du Jubilé, les livres d'Adam, les livres d'Enoch, qu'au concile de Nicée, ils ont retiré de la Bible. Qui fait qu'ils n'ont pas toute cette connaissance. Alors, il faut pas les expliquer les choses pragmatiques, les choses qu'eux-mêmes ils vivent ici, afin qu'ils puissent comprendre. Si tu viens avec cette littérature de Enoch, des machins, ils ne vont rien comprendre. Donc c'est de ça que nous parlons. Je pense qu'il y aura des gens qui vont poser des questions. Et on va essayer de répondre par la grâce du Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres. Je vous remercie. Mais c'est quand la question. Voilà. Pour ça, tout ça, vous voyez cette télévision, on fait des. Quand YouTube était donné ma chaîne, tu vas voir. Jésus est là enseigné. Hein? Jésus est là enseigné. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. En fait, mon grand frère me demande et que depuis des générations. Paul, pourquoi faire qu'à profond? Comme ça tombe bien. Attends. Tu poses la question en français, puis comme ça tombe bien. Mais voilà, je disais. Tu te vois, non? Oui. Ouais, vas-y. Nous sommes enseignés par les Blancs. Nous enseignons que Jésus, on ne connaît pas d'autre Dieu. Jésus. Donc, de génération en génération, nous on connaît que Jésus. C'est la première fois que notre frère vient de nous apprendre qu'il y a d'autres dieux, n'est-ce pas? Il y a le véritable Dieu, voilà. Il est noir. C'est nos ancêtres. Je pense que c'est difficile de nous convertir parce que, sincèrement, s'il n'y a pas de bon enseignement au niveau de ça, on ne peut rien connaître dans cette histoire. Comment est-ce que vous êtes sûr qu'un jour, vous pouvez nous, disons, transformer, comme il est dit,
mettre Dieu, Jésus à côté, puis connaître le vrai Dieu. Parce que vraiment, on n'a aucune preuve qui nous dit que oui, c'est comme ça. C'est difficile. Je trouve ça un peu fou parce que je ne vois pas. D'accord. Raison qui nous convertit. Ok, merci. 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 Bon, nous disons Jean 3,11, comme il y a un prédicateur, quand il donne les Écritures, il sait de quoi il s'agit. Parce que nous nous basons... Quand je vous dis la Bible, c'est notre histoire. Donc je me base sur la Bible. Je ne dis pas les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. La Bible, c'est notre histoire. Et la Bible est composée de vérités. La Bible est composée de vérités et de mensonges. Il y a des mensonges dans la Bible et il y a des vérités. Ben, nous allons prendre les vérités qui sont dans la Bible pour montrer à nos frères. Et ça parle de toi. Parce que quand il s'agit d'histoire, quand on parle des histoires des Abidji, même si tu sais que les Abidji sont dans la Bible, tu ne sais pas, je vais te montrer les versets. S'il y a quelqu'un qui a la Bible, je vais te montrer. C'est notre histoire. Donc, pour comprendre ton histoire, il suffit seulement qu'on te rappelle. Quand on te rappelle ton passé, tu vas savoir ton histoire. Donc, c'est ça qui va faire que tu vas revenir à toi-même. Voilà. Sinon, nous, on ne cherche pas à convertir. Convertir, c'est trop dit. Ça, c'est le christianisme et l'islam. C'est eux qui cherchent à convertir. C'est du prosélytisme. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on te rappelle ton histoire et toi-même, tu... Ah! Donc, ça, c'est mon histoire. C'est juste un déclic qui va venir que tu as... Toi-même, tu as dit, ah, ça, c'est la vérité. Parce que la vérité, donc, il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. C'est une portion de Dieu. Connaître la vérité, c'est connaître Dieu. La vérité est une identité réelle de Dieu. Donc, on ne cherche pas à convertir, on ne cherche pas à corrompre, on ne cherche pas à séduire pour dire que non, non, il faut dire non, non. Mais on cherche et que vous-même, vous analysez, vous comprenez que est-ce que ce que nos frères l'ont dit là, est-ce que c'est vrai? C'est à toi-même de réfléchir. Parce que, je vais vous dire une chose. Croire. Toutes les régions mettent l'accent sur la croyance. Croire, c'est être bête. Je t'explique. Moi, je viens de France. Je te dis, bon, où j'habite là, moi je suis à Paris. Et à Paris, il y a la mer. Tu crois, non? Est-ce que tu as vu? Bon, le jour que toi, tu arrives à Paris, et puis tu vois qu'à Paris, il n'y a pas les mers, qu'est-ce que tu as fait? Tu connais, non? Tu connais, non? Voilà, je t'ai menti, et puis maintenant tu connais. Mais est-ce que tu vas croire encore? Voilà, c'est la même chose. Croire, c'est être bête. Croire, ça veut dire c'est être prêt à penser. J'ai une pensée, je te transmets et tu es dans ma pensée. C'est ce que veut dire croire. Or, connaître, c'est toi-même chercher, même si tu ne vas pas, si tu vas pas en France, tu vas te poser la question, à te dire, tu peux poser des questions, parce que tu peux avoir des amis, tu peux aller sur Internet, tu vas taper Paris. Est-ce qu'à Paris, il y a la mer? Tu vas chercher à toi-même à connaître. Et quand tu vas voir, même sans que tu ne parles, tu peux connaître. Et c'est là que tu as dit, non, mais ton petit frère, là, il t'a menti parce qu'à Paris, il n'y a pas la mer. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Et c'est ce que Dieu nous reproche. Mon peuple est détruit faute de connaissance parce qu'on n'a pas vérifié. C'est le temps de la vérification. Ça fait 2000 ans qu'on récite des récitations, Jésus, machin, blablabla. Bla, bla. C'est le temps de vérifier. Et Deutéronome 28 est là pour qu'on puisse vérifier. Quel est le peuple qui a été en esclavage? Oh, il est écrit que le peuple Israël sera en esclavage. Ils ont fait 400 ans d'esclavage. Sur cette terre, on va chercher quel est le peuple qui a été en esclavage. Alors, tu vas me dire, c'est ce que tout le monde me dit, ce sont les juifs là, aujourd'hui qui sont là, qui sont en esclavage. D'accord, ok. Bon, on va vérifier maintenant, on va prendre la Bible et puis on va vérifier. Si c'est eux, ils ont fait esclavage où? Quand? Et où sont les traces? C'est ça. Moi, j'ai grandi ici, à Imangbo. Aujourd'hui, je suis venu, tout le monde me connaît. Et les traces. On me connaît, on dit, ah, Dangba, là, voilà. Parce qu'il a grandi ici. Parce qu'il a laissé les traces. Mais quelqu'un, on va arriver, on le demander, on ne le connaît pas. On ne sait pas où il est passé. Mais c'est quelle trace? Il y a toujours des gens qui laissent toujours des traces. Mais eux, il n'y a pas de traces. Historiquement, il n'y a pas de traces. Scientifiquement, il n'y a pas de traces. Mais comment on peut justifier cette affaire? Or, il y a un peuple qui a été en esclavage. Il y a traces. C'est nous les Noirs. Tu vas au Sénégal, il y a les ports où ils ont déporté nos ancêtres. Tu vas en Haïti, il y a nos frères qui sont là-bas. Tu vas en Guadeloupe, ils sont là-bas. Tu vas en Inde, ils sont là-bas. Il y a les Noirs qui sont là-bas. Tu vas aux États-Unis, ils sont là-bas. On est dispersés dans tout le monde entier. Paul, fais tu vois quand? Donc, le boire, le akma, nyati na wiyo. Brofoué, memiare. C'est que inébi. Fais le football, fais le fia, fais le offre bene. Ouais.
Oui, mais c'est normal. Parce que c'est le temps de la connaissance. Parce que moi-même, puisque je t'ai dit, j'étais pasteur. J'ai prêché Jésus. C'est une question de temps. Chaque chose en son temps. Tu m'as posé la question, pourquoi est-ce que l'église a pris fin? C'est pour ça qu'il te dit, voilà les signes de l'église. C'est la fin des temps de l'église. C'est ça le truc. Il faut te toucher, c'est pas ce truc. C'est la fin des temps de l'église. Et madame, je ne savais pas. Allô? Il fallait que je parte là-bas pour mieux comprendre. Bonjour, monsieur. Donc, oui. là, c'est un non. La vente du véhicule. Mais on m'a fait une équipe pour venir. Oui, oui. Que la paix et la joie Oui, oui. et du Dieu de nos ancêtres. Mais il y a bon, non, je ne vois pas. C'est 7 500 000. Que la paix et la joie du Dieu de notre race soient sur mes frères et sœurs. C'est le frère Enoch dans sa mission. Je suis à Imangbo. L'œuvre pour laquelle le Dieu de nos ancêtres m'a envoyé continue. Je vous remercie.